Bonjour et bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui t'aide à reprendre le contrôle de tes finances, comprendre les outils d'investissement, te former pour mieux gérer ton argent, construire tes objectifs financiers et atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les 3 grands piliers qui vous permettront de mettre en place votre liberté financière. Mais au fait, c'est quoi la liberté financière ? Il n'existe pas réellement de définition, mais on pourrait la décrire comme la capacité pour un individu de ne plus être dépendant de son emploi pour vivre, pouvoir faire ses propres choix en fonction de ses envies et non en fonction de ses besoins. C'est notre faculté à maîtriser notre relation à la consommation, restaurer l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, attribuer son temps à ce qui est important pour nous et remettre l'argent au service de notre vie et non l'inverse. Afin de commencer à construire sa liberté financière, il va falloir travailler sur 3 grandes étapes. La première d'entre elles est certainement la plus importante. Il faut mettre en place les fondations, des fondations solides, saines, qui vous permettront de construire votre avenir sereinement. Dans un second temps, il sera nécessaire de vous familiariser avec vos outils. Qu'ils soient des supports d'investissement, des mécanismes financiers ou des outils de gestion au quotidien, ils auront chacun leur importance tout au long de votre parcours. Enfin, et comme dans chaque projet d'importance, il faudra mettre en place un plan d'action. Un plan quantifiable, mesurable et surtout réaliste. Ok, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça. Mais ça veut dire quoi en fait ? Mettre en place les fondations. Pour que vos fondations soient solides, il va falloir développer un état d'esprit adapté à la liberté financière. Il faudra définir vos objectifs à court, moyen et long terme. Et il faudra enfin établir un état des lieux réel. Fini l'autruche, il est temps de faire face à votre réalité. Pour acquérir le mindset de la liberté financière, dans un premier temps, il faut arrêter de procrastiner. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on a fixé comme objectif pour aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Ensuite, il faut se réconcilier avec la notion d'argent. L'argent est un outil, c'est pas une finalité en soi. Ensuite, entrez dans une démarche d'apprentissage. Allouez chaque jour 15 à 20 minutes de votre temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Et enfin, adoptez une attitude d'entrepreneur. Il va falloir bâtir votre projet. N'ayez pas peur de prendre le contrôle. À cette étape de votre projet, on ne va pas parler d'objectifs financiers. Rappelez-vous, on met l'argent au service de votre vie et non l'inverse. On va plutôt se demander quelle est la vie que vous voulez vraiment vivre. Les Anglais disent « définir son why ». Un why est personnel, personne ne peut le définir à votre place. Ils sont aussi variés que vivre une slow life, voyager à travers le monde, ne plus travailler, suivre ses passions ou accorder plus de temps à ses proches. D'ailleurs, Brian Tracy disait « Le ciel est votre seule limite, alors autorisez-vous à rêver ». Le principe d'un objectif à long terme, c'est que c'est lointain, c'est long à atteindre. Et donc, notre motivation et notre faculté à rester concentrés sur le long terme va être mis à rude épreuve. Il va donc falloir découper vos objectifs à long terme en objectifs à moyen et court terme. Prenons un exemple. Si votre objectif est de prendre votre retraite au Portugal dans 10 ans, l'un des objectifs à moyen terme pourrait être d'apprendre à parler portugais. Par conséquent, vos objectifs à court terme se concentreront autour de cours de langue, de podcasts et de vidéos en version originale. Ce point sera plus détaillé dans une autre vidéo. Certains parlent de bilan financier ou encore de bilan patrimonial. Mais l'objectif de cette étape est de faire une liste détaillée de tous vos revenus, ainsi que de vos actifs, mais également de vos dettes si vous en avez, et enfin faire le point sur vos dépenses. Maintenant que les fondations sont en place, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils pour vous accompagner. Afin de maîtriser les bons outils, il vous faudra apprendre à établir un budget. Il vous faudra identifier votre capacité d'épargne et votre capacité d'emprunt. Et enfin, il vous faudra connaître et comprendre les supports d'investissement à votre disposition.
C'est certainement le moins populaire de tous les outils à votre disposition. Le budget est souvent synonyme de surveillance, de restriction ou de contrainte. Et pourtant, lorsqu'il est bien établi, un budget peut devenir un allié indispensable dans votre aventure. La capacité d'épargne correspond à la différence entre les revenus et les dépenses. Pour la calculer, il faut faire l'inventaire de tous ces revenus mensuels, salaires, pensions, revenus financiers ou fonciers, et retrancher toutes ces charges mensuelles, crédits, charges de fonctionnement ou autres dépenses que vous avez l'habitude d'avoir. La capacité d'emprunt, c'est le montant maximum que vous pouvez emprunter sur une période donnée en fonction de vos revenus financiers et de vos charges existantes ou futures. Autrement dit, c'est l'aptitude d'un emprunteur à faire face aux échéances d'un crédit immobilier. Une fois votre capacité d'épargne et votre capacité d'emprunt identifiées, il faut maintenant choisir les bons supports pour investir. Assurance vie, immobilier, bourse, SCPI ou crowdfunding, ils ont chacun un rendement et un risque qui leur est propre. Ils feront l'objet de vidéos dédiées. Dernier chapitre de cette vidéo et dernier pilier de la liberté financière, il s'agit désormais de définir votre plan d'action. Comme dans tout projet, un plan d'action consiste à déterminer le quantifiable, autrement dit le combien, puis mettre en place une planification précise, et enfin, de mesurer ses progrès réalisés. Voyons comment déterminer le combien. Pour la communauté de la liberté financière, la meilleure manière d'identifier le combien est de multiplier le montant dont vous avez besoin pour vivre par 25. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi 25 dans une prochaine vidéo. Dans l'une des étapes précédentes, nous avions défini des objectifs à court, moyen et long terme. Maintenant, il va falloir les planifier. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthode du rétro-planning. Autrement dit, si votre objectif à long terme est à 10 ans, votre moyen terme sera à 5 et court terme à 1. Vous pourrez ensuite définir des actions à mener chaque mois afin de pouvoir atteindre chacun de vos objectifs. Une fois vos listes d'actions mensuelles établies, n'oubliez pas de les suivre afin de mieux se rendre compte des progrès réalisés. Chaque objectif atteint est un succès, alors n'oubliez pas de le célébrer comme tel. Chacun de ces succès vous rapproche un peu plus de votre indépendance financière. Et voilà, votre itinéraire est établi et vous êtes prêts pour démarrer votre aventure. Il me reste à vous souhaiter à tous beaucoup de succès. Rappelez-vous, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, mais avec de la motivation et de la détermination, tout est possible. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me liker ou à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver mon indépendance financière sur YouTube, mais également sur Instagram.